Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Jean Conan et vous allez regarder une review inutile. Générique. Ok les gars, alors aujourd'hui on va parler la dernière série documentaire de Netflix, à savoir The Last Dance. Alors The Last Dance, de quoi ça parle? Il s'agit de l'histoire de la saison 96-97 des Chicago Bulls, saison qui est apparemment capitale, hyper importante historiquement, puisqu'en fait les Chicago Bulls avaient remporté 5 fois le championnat de la NBA, toujours grâce à son équipe absolument légendaire composée d'un trio irremplaçable, à savoir Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Les joueurs sont au top de leur forme, mais plus proches de la fin que du début. Et l'équipe managériale se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas le moment de totalement éclater l'équipe pour repartir à nouveau, repartir à zéro, quelque chose sur le long terme et sacrifier plusieurs années? Ou est-ce qu'on continue et on vise le 6e titre? Évidemment, l'équipe est portée par Michael Jordan, qui est l'une des figures les plus emblématiques du monde du sport de tous les temps. Michael Jordan qui, lui, veut impérativement gagner son 6e titre. Et là démarre un bras de fer entre le manager de l'équipe, celui qui a emmené l'équipe où elle est aujourd'hui, qui a toujours pris des décisions difficiles, très financières, très commerciales, très stratégiques sur le long terme, opposé au sport en fait tout simplement, et à la beauté du sport, qui dit qu'on ne doit pas abandonner, qu'on ne doit rien sacrifier, qu'on doit continuer, opposé donc à Michael Jordan, à son entraîneur et ses coéquipiers. Alors d'abord, cette série, à qui elle s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse aux fans de basket? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Personnellement, je ne suis absolument pas fan de basket. Je n'ai jamais trop regardé la NBA. Je connais les grands noms des années 90, rapidos, parce que c'était tendance à l'époque. Mes grands frères regardaient un peu. Bon, c'est rien de particulier. Cependant, la série est captivante. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà les images, elles sont incroyables. C'est des images de sport toujours hyper bien filmées. C'est en collaboration avec ESPN, donc je crois que c'est la plus grande chaîne de sport américaine de mémoire. Enfin, c'est l'une des plus grandes chaînes de sport au monde. Donc les plans sont magnifiques, les images de sport sont vraiment magnifiques, et on a eu la chance de récupérer en fait un documentaire qui a été filmé durant la saison 96-97, donc durant la course au 6e titre. Donc en fait, ce documentaire mélange des témoignages, revient sur cette année-là avec des images dans les vestiaires, etc., etc., et mélange aussi des flashbacks, entre guillemets, des focus sur certains joueurs, sur certains trucs, ce qui a fait que les Bulls cartonnent, ce qui a fait que les Bulls sont une équipe et marchent ensemble, et apportent un vrai enjeu, je dirais presque scénaristique. En fait, on se retrouve pris dedans comme si c'était une véritable série. C'est ça qui est très fort. Et moi qui regarde beaucoup d'animés, de mangas, etc., vraiment dans l'attitude des personnages, dans l'attitude des sportifs, dans l'attitude de Michael Jordan et des autres joueurs, j'ai l'impression de regarder un shonen. Mais vraiment, j'ai l'impression de regarder un animé. C'est incroyable ce que ces mecs ont accompli avec la persévérance. C'est un truc de fou. Donc pour moi, cette série documentaire s'adresse à absolument tout le monde. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis pas passionné de basket, mais putain, j'ai été captivé, le truc m'a captivé quoi. Ça m'a pris dedans parce que l'histoire elle est incroyable. On voit que les Chicago Bulls en fait c'était des sous-merdes, ils étaient nuls, ils remplissaient pas les stades et tout, et un jour ils ont eu la draft. Donc en fait la draft c'est une fois par an, c'est le fait de pouvoir choisir un joueur qui sort de la ligue universitaire en fait, et d'être prioritaire sur ces joueurs là. Donc en fait vous avez les plus mauvaises équipes qui sont prioritaires sur la draft, et donc qui choisissent le truc. Et donc les Chicago Bulls ils ont choisi Michael Jordan, et c'était genre le 4e choix de la draft. Donc avant ça il y a 3 joueurs qui ont été sélectionnés avant lui c'était le 4e. Les Bulls ont pris Michael Jordan, et à partir de là leur équipe a changé. Il a porté l'équipe au sommet, il a rempli les stades, il a fait un show incroyable sans pour autant remporter de titre. Et petit à petit, le manager de l'équipe, Jerry Krause, va faire des choix pour compléter cette équipe, va faire des choix très stratégiques, très politiques. Il va organiser des échanges, il va s'organiser avec des équipes
pour qu'ils prennent des équipes prioritaires à la draft suivante, pour qu'ils prennent Scottie Pippen et pour que lui échange avec Scottie Pippen parce qu'il avait un intérêt avec Scottie Pippen, parce qu'il voulait le faire jouer avec Michael Jordan. Beaucoup de petits coups politiques, des petits trucs comme ça. Donc en fait, on se dit putain, les mecs avaient une vision. En fait, cette vision globale qu'on a du basket qu'on n'imagine pas forcément, qui est hyper stratégique. S'il faut sacrifier un joueur, on sacrifie un joueur. S'il faut que Jordan ne joue pas pour ne pas aller au playoff, pour être prioritaire à la draft, il faut empêcher Jordan de jouer, mais Jordan n'est pas d'accord, il rentre en opposition. C'est des vrais trucs, il y a des enjeux en fait que je n'aurais pas imaginé. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Toujours avec des images de sport à couper le souffle, des témoignages actuels, où ils reviennent sur ce qui s'est passé à l'époque, des choses qui n'ont sûrement jamais été dites à l'époque. Et ça donne un cocktail vraiment hyper efficace. Et pour moi, c'est mieux qu'un film, puisqu'en fait, les faits sont réels. Les faits sont réels, les mecs sont là. Ça s'est vraiment passé. Ils nous montrent dans un documentaire ce qu'on ne pourrait jamais montrer dans un film, parce que ce serait trop court. Allez, pourquoi pas une série, mais ça perdrait cette authenticité. Donc pour moi, cette série documentaire, vaut largement n'importe quelle série sportive, en fait. C'est passionnant, c'est tout bonnement passionnant pour n'importe quel public. Et puis alors, si vous aimez le basket, si vous aimez le sport en général, en fait, vous graduez, hein, si vous aimez le sport, c'est encore mieux. Mais si vous aimez le basket, j'imagine que pour un fan de basket, ça doit être un truc complètement incroyable. La réalisation du documentaire est juste parfaite. Elle s'inscrit dans un nouveau standard de série documentaire que m'a fait découvrir Netflix, en tout cas, avec ce genre de série hyper bien documentée, comme Evolution of Hip Hop. C'est ce genre de série documentaire qui vraiment vous captive par une réalisation impeccable, des témoignages hyper précis et une mise en scène fluide, de manière à ce qu'on puisse comprendre les tenants, les aboutissants et surtout les enjeux de cette saison 96-97 pour les Chicago Bulls. Donc je recommande très fortement The Last Dance. Petite anecdote aussi. Non, je vais pas vous spoiler les anecdotes, parce qu'il y a des anecdotes vraiment complètement ouf. Notamment, moi j'ai trouvé ça trop stylé. Pourquoi cette série s'appelle The Last Dance? Ça m'a ému. J'ai trouvé ça vraiment ouf. Et pareil, Michael Jordan et les autres joueurs sont pleins de petites anecdotes qui font que putain, mais c'est vraiment un anime, quoi. On dirait vraiment un shonen. C'est un truc de fou. Les mecs, ils vont se taunter, ils vont se faire des trucs. Tu te dis, mais c'est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Ça a vraiment eu lieu. Alors, la question, évidemment, est-ce que c'est mieux que Space Jam? Si vous avez cliqué pour avoir la réponse à cette question en pensant que c'était sérieux, vraiment, vous êtes un con. Parce que évidemment que c'est mieux que Space Jam. En tout cas, heureusement, Michael Jordan ne joue pas. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de Space Jam, c'est un véritable carnage. L'acting est atroce. Heureusement que Bugs Bunny partageait l'affiche avec lui. Mais j'avais tellement aimé Space Jam. Et je dois reconnaître que c'est mon amour pour Space Jam, parce que j'avais adoré le film en m'en foutant du basket. C'est mon amour pour Space Jam qui a fait que j'ai voulu regarder ça. Ça m'a rappelé l'affiche avec Michael Jordan, ça m'a rappelé l'affiche de Space Jam et j'ai dit vas-y, allez, je regarde ça. Et non, c'est vraiment hyper addictif. Il n'y a que 2 épisodes pour l'instant, ça va sortir à la semaine. Ça fait partie de ma top list Netflix que je vais regarder et suivre en direct, donc je recommande très fortement. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, bien sûr, pour être sûr de recevoir toutes les notifications. À venir très prochainement, on va regarder les 9 films Star Wars en même temps et j'en tirerai une review de l'épisode 9. Oui, ça existe. Il y a une vidéo qui existe où tous les films sont projetés en même temps. Donc je connais tellement les films par cœur que je peux les regarder en même temps et les suivre. Je suis un gros fan de Star Wars et donc j'en profiterai pour faire ma review de l'épisode 9. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.